Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, comme de jeunes géographiques. Nous sommes partis pour le direct. Nous sommes partis pour notre direct samedi. On va parler ici d'entrée un peu du Sénégal, du Tchad. Hein. Vous allez voir qu'il y a une relation directe avec le Cameroun. Direct. Le problème du Tchad. Et après, on va entrer dans notre sujet qui est la mobilisation autour du président U. Il est plus que temps de se mobiliser, de rester debout. On en assiste à trop de distractions sur la toile. Et la distraction dilue le message de notre leader. Il est important. Je vais ici en exclusivité vous présenter une vidéo qui date d'un an. Vous allez comprendre que notre leader est un visionnaire. C'est un grand visionnaire. Une vidéo qui circule sur la toile depuis plus d'un an, mais que le colon n'aime pas voir. On a la chance d'avoir au sein de la tenance des hommes de l'ombre qui travaillent au quotidien, qui travaillent pour mettre le président élu au centre du combat. Et nous allons aller dénicher cette vidéo-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce qu'on vit aujourd'hui, le président élu l'avait prévu déjà. Je parle avec des boules. Le président élu l'avait prévu. Vous allez comprendre que cet homme-là est un visionnaire. Tout ce que nous vivons sur la toile aujourd'hui, il avait anticipé. C'est fort. Restez scotchés, partagez cette vidéo-là. Je vais vous demander une fois de plus, après le direct, de partager au max. C'est une vidéo qui doit aller jusqu'à Bertois, jusqu'à Bouddha et jusqu'à Sydney en Australie. Je profite pour saluer notre représentant de la tenance à Sydney. C'est une vidéo qui dit tout. Chers résistants de la tenance et Canton, chers résistants de ce combat, chers pro-Canton, chers militants MRC, chers sympathisants MRC, la vidéo que nous allons diffuser aujourd'hui, je vous demande encore une fois de plus, après le direct, de partager. Notre leader avait prévu ce qui arrive aujourd'hui. C'était prévu. Donc, on ouvre notre direct avec un peu de théâtre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi le colon adore la politique du chaos. Bonjour Justine. Bonjour Stevie. Bonjour frère. Bonjour frère. Vous allez comprendre pourquoi le colon adore la politique du chaos. Avant d'entrer dans notre sujet, le premier sujet qui est le théâtre, on va faire, je crois, autour de 20 minutes sur le théâtre. Après le théâtre, on va parler. Je vous ai dit que nous, de la tenance, quand on parle, on apporte des éléments de preuve. Vous allez comprendre ce que le colon dit de sa bouche, avec mépris même. Comment il parle du Nobel. Vous allez comprendre la relation qui existe entre le combat du leader emblématique, charismatique Nelson Mandela, le combat de notre leader à nous, le leader charismatique et emblématique Ruben Nobel, et le combat du digne héritier de Ruben Nobel, qui est notre leader emblématique et charismatique, génération 2018, son excellence Maurice Kamto. Vous allez voir, tout est lié. Et c'est le colon qui vous explique ça. Vous allez comprendre que tout est lié. Tout est lié. Voilà pourquoi le colon ne change jamais sa manière de s'asseoir. Avant d'ouvrir le direct, je vous demande ici, s'il vous plaît, d'écouter cet artiste-là. Écoutez son message. Je veux me taire jusqu'à la fin, après revenir. Quand vous allez écouter le message de Tikenja, vous allez comprendre le Tchad. Vous allez comprendre plus tard ce qui va arriver au Cameroun. Ce qui est en train de se préparer pour le Cameroun. Écoutez très bien ce que Tikenja dit. Et je vous invite à encourager les artistes engagés. Écoutons super bien Tikenja jusqu'à la fin. Je recommence le morceau et écoutons ce qu'il dit. Hein. Écoutons bien ce qu'il dit. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, ouvrez les yeux les Camerounais. D'abord les pro-Canto.
Ouvrons les yeux. Vous savez comment on pille le nord-ouest, sud-ouest aujourd'hui? Vous savez? Non, l'Amazonie c'est bien. Vous savez, le trafic se déroule là, au nord-ouest, au sud-est. Le colon te dit, si tu me laisses, tu me donnes du blé, je t'aide, je combats à tes côtés. Vous n'avez pas vu ça hier, au Tchad? C'est depuis 60 ans. Ils ont tué ton babaï comme ça. Déby va vous dire, le dictateur Déby va vous dire, le colon a tué ton babaï, pareil. Ton babaï a dit non. Ton babaï voulait négocier avec les Américains. Allez, tu dégages, le colon français. Il dit, si tu me donnes le blé, je combats à tes côtés. Mais ça ne suffit pas. Si tu me laisses extraire ton or, je coupe la tête du général. Donc je mets le général dehors. Vous croyez qu'ils sont là pour s'amuser? On a commencé à vous réchauffer, le tout cassé, tout brûlé. Quand vous avez soif du changement, vous avez oublié votre leader. On vous endort avec un changement. On dit, tout ce qu'on veut d'abord, c'est chasser Biya. On vous a mis le slogan Biya d'abord. Vous nous avez vu un jour écrit Biya d'abord. Le Biya d'abord veut dire Biya 1 pas, Biya 2 vient, vive le roi. Le chassement, c'est le mot clé du colon. Le colon dit chassement. Attention, si le peuple sort au Cameroun, le colon va chercher à persécuter. Nous, on doit être fort. On doit tenir à la poste centrale avec le jujube et l'arbre de paix pendant des nuits. On doit faire ça et sécuriser notre pays. Vous avez vu ça en Algérie. Nous, on était capables de sortir et sécuriser notre pays d'abord. On sécurise le pays. On fout le tyran dehors. Et on organise quelque chose. Parce que la constitution, c'est le peuple. La constitution, c'est le peuple. Voilà pourquoi le colon n'aime pas la voix du peuple. Le colon dit chassement. Chassement par le brûlé, par le chaos, par le coup d'État. Quand un leader porte le peuple, il est dangereux. Quand un leader, il est dangereux pour le colon. Quand on a un leader qui dit non, le peuple, voilà ce qu'on ne veut pas vous montrer. Qu'est-ce qu'on fait? Suivez-moi. Le colon persécute. Mali. Au Mali, c'est un imam. L'imam là même il est en guerre avec l'armée aujourd'hui. Je vous rappelle ça. L'imam c'est Biko. Hein. C'est un imam qui était la tête de gondole de la lutte au Mali. La tête de gondole. Quand il a mené la bataille, vers la fin, le colon a fait quoi? Persécuter. L'armée a pris le pouvoir. Deuxième exemple. Burkina. Le Burkina, quand le Burkina a chassé Compaoré, l'armée a persécuté. Et le Burkina a dit non. C'est parce que le Burkina a dit non que l'armée a fui. Les généraux ont déserté. D'autres sont en exil. Ils sont pourchassés. Le peuple burkinabé a dit non. Pardon. Le peuple a dit non. Le peuple ne veut plus voir l'armée au pouvoir. Une transition pour se faire pacifiquement. Toi, le général, tu vas dégager. Le peuple a insisté. Les mêmes nus. Les mêmes nus. L'armée a dégagé. L'armée venait rester. N'oubliez pas, Compaoré était un militaire. Quand il chasse, Sankara, il dit transition. Il est resté plus de 20 ans. L'armée venait rester au Burkina. Le peuple a dit non. Parce que le peuple suivait un leader. Ils ont porté la lutte. L'imam là, l'imam du Mali, il est en colère. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. C'est l'armée qui contrôle le Mali. L'armée a fait un hold-up. Ils ont volé la victoire du peuple. L'armée. Mais c'est un changement. C'est un changement. C'est un changement. Hein? Les adeptes du changement là,
de Biya d'abord, Biya sort d'abord. Ils vont vous servir ça. Je vous dis, hein, ils vont vous servir le changement que vous voulez. Ils vont vous servir ça. Parce qu'ils ne veulent que ça, c'est un seul langage. Écoutez le porte-parole du gouvernement français. Bon, il a parlé politique, diplomatie. Écoutez comment il dit. Oui, on comprend qu'il y a la constitution, la mère a fait des promesses, on balade le peuple africain. On balade le peuple. Oui. Comment un pays comme la France, un pays de liberté, de démocratie, peut cautionner 2 coups d'État? Parce que vous oubliez qu'il y a eu 2 coups d'État au Tchad. Vous avez oublié, hein? 2 premiers coups d'État, on a chassé le président. On l'a même tué d'ailleurs. 2e coup d'État, on a violé la constitution du pays. 2 coups d'État devant vos yeux. Et je vous dis, quand l'armée sort, l'intimidation est fois 1000. Donc le peuple ne peut même plus bouger. Les leaders, vous avez vu le leader tchadien, hein? Vous l'entendez tous les jours, il pleure. Il est dans toutes les chaînes de télé. Il pleure parce qu'il a compris. Il a compris ce que le colon a réussi à faire. Ce jeune homme-là, il a compris. Donc, il passe de chaîne de télé en chaîne de télé, il pleure. Vous croyez vraiment que le bébé Déby là va faire 18 mois et partir? Hein? Vous croyez vraiment que le bébé Déby va venir organiser une élection et partir? Je souhaite ça. Je souhaite. Vous savez, son père arrivait en 90. Son père, le tyran là, Déby là. Le Déby débile là. Le débile là. Son père, le tyran, est arrivé en 90 au pouvoir. Il a promis une transition. Il a promis une transition. Quand il a chassé Hissène Habré, un autre tyran, il chasse Hissène Habré, il promet une transition au peuple tchadien. 30 ans après. Une transition qui a duré 30 ans. Réfléchissez bien. Peuple camerounais, qu'est-ce que vous voulez? Laissez Maurice Kamto. Peut-être qu'il est pour, il n'est rien pour vous. Il est beaucoup pour nous. Et pour vous-même, vous voulez donc quoi? Donc vous voulez une transition qui va durer 60 ans. Je vous rappelle bien que M. Biya n'est pas arrivé par élection. M. Biya n'est pas arrivé au Cameroun par élection. M. Biya n'est pas arrivé par élection. Mais il a combien d'années là au pouvoir? Il a combien d'années au pouvoir? Nous sommes ici pour vous dire pourquoi nous devons faire confiance à Kamto. Pourquoi la solution aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. L'alternance, c'est Kamto. Si on accepte ça, le Cameroun change. Kamto est l'enfant du Cameroun. Maurice Kamto est le digne successeur de Robert Koumyobé. Et nous, à l'alternance, quand on parle, on apporte les éléments de preuve. Je vais vous démontrer aujourd'hui que Maurice Kamto est le digne héritier de Robert Koumyobé. Vous allez écouter le colon parler. Nous, on a donné la parole au colon. Il va s'exprimer devant vous tout à l'heure. Avant que le président élu ne s'exprime. Parce que notre chef, notre leader, c'est souvent dernier. Pour ceux qui seront toujours là et qui vont partager, ils vont écouter en direct le leader parler, en dernier. Et je vous rappelle qu'il n'a pas créé la tenance, hein, parce que je vous connais, vous les Camerounais. Il n'a rien à voir avec la tenance. Nous, on s'est levé, nous sommes des hommes libres. On a décidé de s'engager derrière lui. Nous, on l'a jamais vu. On a décidé, parce qu'on n'a pas besoin de connaître un homme, de voir l'homme pour s'engager. C'est ce qui nous tue au Cameroun. Nous, on a dit, nous sommes des hommes libres. On a choisi. On veut enfin aussi, on veut goûter à la vraie indépendance. Il y a quelqu'un qui nous propose ça. Il y a le digne fils, le digne successeur de Robert Koumyobé. Non, on se met derrière lui. Aucune distraction. Nous, on travaille, nous, les jours pour servir Maurice Kamto. Parce qu'on sait que demain, on va être bien, libre. En passant, il y a la base combattant Justin Bokam qui vous propose des petites vidéos. Parce que quand on dit on soutient l'homme, allez aussi chercher son programme, vous allez comprendre, ça va vous donner un peu de carburant. Et allez écouter les vidéos de Justin Bokam. Partagez.
Le combat est devenu difficile. Je vous le dis, vous les pro-campés, si vous dormez, vous allez assister au Nozo 2. Parce que j'ai l'impression que le Nozo, ça ne vous suffit pas. Depuis 5 ans, quand on brûle notre pays là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous êtes plein dans la distraction. Aujourd'hui, on oppose le leader à quelqu'un d'autre. Vous ne comprenez toujours pas? Ce qui arrive là, on commence à dire, on traite le leader. Vous croyez que quand le colon voit le manque de respect que vous donnez à votre leader, il y a des considérations pour lui. Ça fait son jeu. Ça permet de convaincre encore le peuple que ce monsieur-là n'est pas légitime. Vous croyez vraiment que quand le colon, je vais saluer ici Coméré de la vérité, je vais saluer les membres de l'alternance après, parce qu'on a 2 porte-paroles. Ils ont bagarré pendant longtemps. Ils ont été humiliés, salis, comme Maurice Kamto, traînés dans la boue pour la vérité. Mais ils ont tenu. Je suis fier de bosser avec des gens comme la Panthère. Je suis fier de bosser avec des gens comme Justin Bouka, des gens comme Bernard Monin. Je suis fier, je suis heureux. C'est des gens libres. Ils sont libres. Et ils adorent Maurice Kamto. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Vous avez, le colon a tout changé les mots pour dire ça. J'aime le charisme de l'homme, la détermination et l'engagement de l'homme. Il a dit, je ne vous trahirai jamais, vous ne comprenez pas quoi. Maintenant, quelqu'un peut se lever, vous ne donnez pas de respect à votre leader. Vous voulez que le colon vienne respecter votre leader? Vous ne respectez pas votre leader. Et vous croyez que c'est le colon qui va venir respecter le leader? Je lis les choses sur les réseaux sociaux, mais je tombe de lui. Je dis, où sont les pro-Kamto? Ils sont où? Je vous dis encore, le combat, l'heure est grave. L'heure est grave. Je me rappelle des postes. Quand on disait les rebelles tchadiens sont forts. Les gens que vous écoutez tous les jours. Oui, les rebelles sont forts. Prenez les Tchadiens ne sont pas sur Facebook. Les Tchadiens n'ont rien dit dans ce combat-là. Ce n'est pas les mots à dire. C'est pas. Ce combat n'a rien à voir avec le peuple tchadien. C'est votre combat, le chassement. Maintenant, vous pleurez. Vous pleurez. Vous voulez le chassement, non? Vous voulez le chassement, non? Le colon vous a servi le chassement au Tchad. C'est le chassement, non? Depuis a fait 30 ans, c'était un rebelle. On l'a chassé, non? Vous voulez ça? Quand on vous dit tous les jours que le colon ne change jamais la main de s'asseoir, vous ne comprenez pas? Vous voulez qu'on parle comment? On va parler ça comment? Vous voulez le chassement? Le colon vous a servi le chassement au Tchad. D'abord, regardez-moi les mots. On a servi le Idriss Déby d'abord là. Chassons bien d'abord. On a servi le chassons Idriss Déby d'abord. Pourquoi vous pleurez? Donc le colon vous montre son visage et vous êtes surpris. Mais alors on voit nos directs depuis 2 mois. Depuis 2 mois, on ne parle que de ça. Donc aujourd'hui, vous voyez le vrai visage. Lui, il est jeune. Hein? Macron, c'est un jeune. Il n'a pas la tactique diplomatique comme les anciens. Il affiche. Il affiche. Oh, Macron l'affiche. Crépitement de balles, bim, 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 le gars atterrit. Pour vous dire, c'est ma chose. Les rebelles, là, c'est moi. Le bébé débile, c'est moi. Et le Tchad, c'est pour moi. Là, le pétrole, là, le pipeline, là, tout ça m'appartient. Le Tchad, pour rappel, c'est plus d'1 million de kilomètres. C'est un grand pays, 3 fois plus grand que le Cameroun. Je vous rappelle ça. Mais ils sont tellement pauvres. Ils sont tellement... Il dit, la misère peut tuer. La misère tue même là-bas. Vous parlez pas de Djamena, mais Macron, il s'en fiche. Il monte sur les cadavres. Mais il s'en contrebalance. Je dis Macron, s'il veut me porter plainte, tu peux me porter plainte. Il est le président de la France. Un pays maître de la démocratie. Un pays de liberté. Il va cautionner un deuxième coup d'État. Et vous le rappelez comment? Vraiment un
président qui est censé montrer l'exemple. Oh, bon, exemple, on va dire ça comme ça. Il vient chier sur un pays. Il vient piétiner la démocratie, la constitution, le peuple tchadien. Et vous l'appelez que Macron a dit qu'il venait nous sauver. Mais levez-vous quand même, sinon. C'est pas vrai. Revenez-vous. Vous croyez qu'il va s'arrêter là? Il a le goût de l'argent. Il a le sang, il s'en fiche. Mourez sans. Vous êtes quoi? De la bétail? Mourez même si vous voulez 1000. Mais il s'en fout. Voilà pourquoi Macron demande toujours. Il est le premier, il est fier. Et regardez-moi très bien. Écoutez. Quel est le pays européen qui a fait ce coup d'État? En premier. Ce n'est pas la France. C'est la même France que vous dites dans vos directs qui vont nous aider quand on va s'élever. Vous trompez qui? Après, on va dire ça. On m'a insulté. Je vous ai insulté. Le président, lui sait que nous, on n'insulte pas la tenance. Il va vous envoyer un message. Nous, on n'insulte pas. Mais on argumente. Vous avez dit dans les directs. Et s'entend. Macron a dit qu'il va nous aider. Macron vous a aidé. Hein? Macron vous a mis dans la bouche le chassement. Il a commencé à appliquer le chassement au Tchad. Mince. Vous voulez faire ça à Maurice Kamto? Passez sur nous. Passez sur nous. Macron a dit le chassement. Hein? Mais on a chassé des débits. On a fait quoi? C'est pas vrai. Et le peuple est là. Le président, on dit que c'est... Vous savez une chose, j'ai pris l'exemple ici, je dis, du cas Biden, un autre colon américain. Quand Biden se lève le matin, comme tout président, il est dans son bureau, il prend son café. Il a des conseillers, hein, revue de presse. Afrique, le gars Charles d'Afrique vient. Il y a quoi comme mouvement? Ah oui, président, mais le Maurice, quand vous soutenez là, il est lâché. Comment il est lâché? On avait venu, hein, président, parce que quand il demande les marges, on ne soit pas. Quand il fait ça, il n'y a rien. On l'a arrêté, rien ne s'est passé. Il a été séquestré. Pire encore, même sur les réseaux sociaux, il est insulté par ses proches, par ses soi-disant supporters. Il est isolé. Biden dit, ah bon? Bah oui, président, la dernière fois on a vu un direct qui ne servait à rien. Il y avait 17 000 personnes, mais lui, il sortait présenter un document officiel, un document, voilà. Il y avait 2000 personnes. Biden dit, ah bon? Oui. Président, c'est la situation actuellement au Cameroun, les choses roulent très bien, hein, tout se passe bien au Cameroun, donc il n'y a rien. Biden dit, bon, ce n'est pas un dossier préoccupant. Il y a quoi à l'heure du jour? Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Macron a installé un autre dictateur. Oh, Macron là aussi, orange. Et c'est tout. Vous croyez que Biden va faire quoi? Biden va venir enlever bébé Déby. Entre Biden et Macron, il y a une différence. Biden peut vous aider quand vous vous aidez d'abord vous-même. Parce que Biden ne peut pas venir défier la France qui est son allié, alors que le peuple même concerné n'a pas bougé. Il va mettre ses relations en danger pour un peuple qui ne bouge pas. Vous avez vu ça dans quel film? Dans quel film vous avez vu ça? Donc vous croyez vraiment que Biden va mettre ses relations en danger? Vous avez les accords qu'ils ont entre eux là-bas, entre Macron et lui. Il va mettre ça en danger pour vous? Mais non. Il dit, oh, le petit Macron là aussi, il dérange. Bon, il y a quoi d'autre? On passe maintenant au Proche-Orient. C'est fini. Et le colon a réussi. Et le régime va rester encore pendant plus de 70 ans au pouvoir. Vous croyez quoi? C'est comme ça, les amis. On a réussi à vous faire croire que Kamto, ça ne sert à rien de parler de Kamto. Vous avez attaqué la tenance. Maintenant, vous montrez le feu. Ce qu'on appelle comme un leader. Je vois les gens tomber de nuit. Vous tombez de nuit, hein? Vous avez la chance que le petit là, parfois il est maladroit. Macron, parce qu'il aime se faire voir. Il est parfois maladroit. Les autres faisaient ça très bien. Mais lui, il s'en fout. Lui, c'est un jeune. Il dit, vous ne savez à rien, allez. C'est contrat d'abord. Il a été élu grâce à ces gens-là. Ils l'ont soutenu.
Donc même s'il faut tuer tout le peuple camerounais pour prendre l'or, va tuer. Et il s'en fout. Mais il s'en fout. Écoutons Déby. Pour rappel, cette vidéo est sur les réseaux sociaux. Hein. Nous, on vous on va prendre ce que vous voyez tous les jours. Cette vidéo-là, ça tourne sur les réseaux sociaux depuis. On prend ce que vous connaissez. On ne part pas loin. Nous, on travaille pour ça. Écoutez, Macron. Vous voulez qu'on parle ça comment? Quand la France t'utilise, quand le colon t'utilise, ok, je vais prendre ça. Où je dis Macron, je dis Macron. Où il faut dire colon, c'est colon. On a aussi des juristes, hein. La tenance. Quand tu reçois Maurice Kamto, tu ne dis rien pour rien, tu dois faire attention à ton discours. Il faut ressembler à Maurice Kamto. C'est important. Il faut qu'on ressemble à Maurice Kamto pour un Cameroun meilleur. Quand le colon t'utilise, pendant 30 ans, il t'a utilisé comme il voulait, et tout. Le jour où tu dis au colon, je suis fatigué. Déby vous a dit la semaine passée, le direct de mercredi, je crois, ou mercredi ou jeudi, qui voulait partir en 2002. On a dit quoi? Non, on va changer les choses, tu vas rester. Il a dit au colon que si je reste, c'est pour améliorer la situation. Le colon a dit oui. Parce que le colon ne change pas. Déby, quand il parle là, il est sûr. Ça, c'est quelques jours avant sa mort. On va dire 1 ou 2 semaines avant sa mort. Hein. Ça, quand il parle d'assurance. Il sait qu'il est tombé d'accord avec le colon. Il va gagner. Il va essayer de faire quelque chose avant de partir. Il va renégocier. Quand Déby dit qu'on a tué François Tombabaye, parce que Tombabaye avait refusé de renouveler les accords avec le colon, avec la France. C'est celui qui dit, donc non, avec la France. Ils l'ont donc tué, Tombabaye. Déby parle de lui. C'est de la politique. Déby prend François Tombabaye et il dit, et il parle de lui. Tout ça, il parle de lui. Hein. Il vient informer le peuple que demain, si je meurs, témoigner que je suis mort parce que, à un moment donné, j'ai voulu dire aussi non. Je sais que j'ai tué. Je sais que c'est un dictateur. Mais à la fin, on n'en pouvait plus. Donc, c'est un témoignage. Ça reste dans l'histoire.
François Tombaba, on a vu ça ici, mercredi. Je n'avais même pas encore la vidéo. Je vous ai dit que le colon a tué Tombaba parce qu'il a refusé. Maintenant, c'est Déby même qui vient vous dire ça. Déby vous dit que moi-même, j'ai refusé de signer ces contrats-là. Parce que mon pays, j'ai tué mon pays pendant 30 ans. Et je veux partir au moins faire quelque chose. Le colon dit non, finit la campagne. Entre-temps, on a fabriqué la rébellion qui était depuis en train de gesticuler un peu. Quand Déby a fini de parler, on a accéléré maintenant la rébellion. Avec leurs médias. Ils sont en Djamena, ils sont ici, ils sont à 2 km, ils sont comme ça, ils sont ici. Et Déby est mort au combat. Pauvre Afrique, pauvre Cameroun. Et le jour qu'on dit que Déby est mort, vous voyez, ceux qui... Voilà moi ceux qui se revendiquent comme pro Kamto. Le peuple il va quoi? Et alors, les adeptes du chaos sont sortis, vous dites, ouais, on avait dit qu'il n'y a que le chaos, il n'y a que ce brûler pour faire sortir, pour chasser un dictateur. Mais le mot chasser a tout son sens. Vous utilisez le mot chasser pour ne plus dire Kamto. Vous utilisez le mot chassons bien d'abord pour ne plus dire Kamto. On vous connaît. Parce que vous évitez de dire Kamto. Donc il faut remplacer Kamto par un autre mot. Vous avez trouvé chasser, le chassement. Vous croyez tromper qui parle de la tenance. Hein? Même si nous sommes un, même si on reste entre nous, on va continuer sur la ligne du président élu. Vous nous avez dit que dire Kamto divisait. Au même moment, vous dites dans votre direct que Kamto président élu. Il vous a répondu la dernière fois. Maintenant, vous ne vous cachez plus. Écoutez-moi bien. Quand ils vous disent chassement, ce qu'on n'est pas dit Kamto. Je vous le dis. Le chassement, c'est un mot colonial. Pour bouffer l'esprit des Africains. Quand l'Africain a soif de changement, après 30 ans, on dit, on va faire un chassement. Quand bien arrivé, il a dit quoi? Rigueur et moralisation, nous sommes où? Rigueur, quelle rigueur? La moralisation, on n'en parle même pas. Bien, vous avez vendu ça. Il a fait le tour des 10 provinces. Rigueur, moralisation, deux mots forts qui basculent et qui changent tout un pays. Oui, ces deux mots-là font avancer un pays. Très rapidement. On a dansé parce que le colon nous avait servi le chassement. On a dit que Aïdio, que bien va venir faire encore plus qu'Aïdio. Ils ont travaillé, ils sont des grands stratèges. Hein. Eux sont des grands stratèges. Ils ont travaillé deux mots. Rigueur et moralisation. On nous a servi ça. Soit 40 ans après, on pleure l'eau. On pleure l'électricité. On pleure tout. On pleure les routes. La rigueur est passée où? La moralisation, c'est encore pire. L'argent, c'est comme si c'était venu. Un Camerounais, quand il vole, s'il vole 1 million, il est un amateur, c'est un bleu. Pour un bon voleur Cameroun, ça compte à peu près combien? 100 milliards. Où est donc la moralisation? Où est la rigueur? C'est où? Mais il y a eu chassement. Voilà ce qu'on... Non, il y a eu chassement. Il y a eu chassement. Oui. Oui, il y a eu chassement. Quand Idriss Déby meurt, mais c'est un chassement. Vous croyez quoi? Le colon a utilisé ça pour casser les leaders historiques, pour casser les gens qui se battent. On va écouter Omniobel. Non, pas Omniobel. On va écouter un colon qui parle d'Omniobel. Je ne sais pas s'il faut mettre ça par la télé ou je vais mettre ça ici, parce que c'est très important. Écoutez très bien. On va finir par le président élu. Et là, vous allez tomber comme ça. Kamto. Seigneur. Seigneur. On a la chance d'avoir ce monsieur-là devant nous. Pourquoi nous on aime souffrir comme ça? Je vous pose la question. Pourquoi on aime souffrir? Pourquoi on aime cette situation-là? Pourquoi on aime souffrir comme ça? Voilà un monsieur
qui est à l'abri du besoin, qui a dit, je veux me battre pour sortir mon peuple de la misère. Ce monsieur, on a tout proposé à ce monsieur. Tout proposé. Il a dit non. Tout. Il a dit non. Moi, ce que je veux la réelle indépendance. Mes amis, j'ai une autre surprise pour vous. J'ai une autre surprise. Et nous, de la tenance, nous ne prenons pas ça. On n'invente pas ça. On prend sur les réseaux sociaux, on travaille. Quand on aime Kamto, on se met au travail. Vous allez écouter la petite soeur de Robert Koumiobe. Ce qu'elle va dire ressemble à ce que Kamto fait aujourd'hui. Sa petite soeur, ça ne dure pas une minute. Ça ne dure pas. Ce qu'elle va dire après la vidéo du colon, je voulais passer ça mercredi. Mais vu comment les choses sont graves, je ne peux pas attendre 3 jours. J'ai eu une discussion dans l'équipe. J'ai dit, bon, mercredi, on dit, ok. Mais vu la situation, comment on peut se permettre d'aller regarder, et vous simplifiez ça, d'aller regarder un direct de distraction de 5000 personnes, on ne peut le président élu. Et ça vous surprend quand ces gens-là viennent vous demander que même quand on ne peut pas arrêter son direct. Ces gens qui disaient Kamto hier viennent vous dire aujourd'hui que même Kamto pouvait arrêter son direct. Que même Kamto pouvait décaler son direct. Hey! Oh! Oh! Ouais, Seigneur. Voilà pourquoi on a combattu la tentation. Vous croyez qu'on a plus. Voilà pourquoi on a combattu la tenance. J'ai une capture d'écran ici. Si je dis ça, vous allez même pleurer. Des combattants que vous connaissez. J'ai pris ça quelque part sur la toile. Ça fait vomir. Ça fait vomir. Je ne vais même pas lire. Ça va m'énerver plus. Des gens que vous connaissez. Quelqu'un vient vous dire que pourquoi Kamto ne peut pas décaler son direct. Vous voyez à quel niveau on rabaisse Maurice Kamto. Vous voyez à quel niveau. Et c'est la tactique coloniale. On fait passer ce leader-là pour un rien. Et on passe en action maintenant. Bim. On dit changement, changement, changement. Bim, 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 bim. On vous impose le changement, leur changement. Quand ils vont commencer le chaos, les premiers crépitements de balles, on va commencer par notre leader. Pendant qu'ils sont en train de gémir ou à la morgue, Macron va atterrir au Cameroun. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous croyez que l'armée peut venir enlever le régime et organiser une élection sans régler les comptes? Vous croyez que Idriss Déby est mort seul? Idriss Déby est la tête de gondole, celui qu'on connaît le plus. On a tué tout le monde, on a rasé. Il dit, on a rasé. On ne vous dit pas parce que vous ne les connaissez pas. Vous connaissez Idriss Déby. On a rasé. Quand les langues se délient, quelqu'un va vous dire que même Kamto ne pouvait pas reculer son direct. Mais c'est grave. Et vous êtes là, dans cette direct. Aïe, 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 aïe. Écoutons le colon. On avance. Dès 1945, on a si. Mes frères, avant de commencer, ça dure 4 minutes. Je demande votre attention. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Ça dure 4 minutes. Écoutez. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi on dit aujourd'hui que même Kamto pouvait décaler son direct. Et vers la fin du direct, on va écouter Maurice Kamto. C'est que lui dit. Vos bras là vont tomber. Il avait prévu. Les paroles là, de même Kamto pouvait décaler son direct. Il avait prévu ça 1 an avant. Écoutons. Dès 1945, on assiste au premier soubresaut anticolonial. Pardon. Dès 1945, on assiste au premier soubresaut anticolonialiste. Derrière
l'initiative d'un Français membre de la CGT, ce qui vous étonnera. Ce syndicat, affilié à la centrale métropolitaine, sort de l'ombre l'année suivante et organise des manifestations. Et cela déclenche une violente réaction des colons qui sont hostiles à tout changement. Et cette réaction Ces Blancs sont armés et ils n'hésitent pas à tirer sur les manifestants. Il y aura plusieurs dizaines de morts. Des morts? Oui. Et pourquoi autant de violence alors? Sans doute ces colons ont-ils eu peur. Il faut en effet savoir que ces derniers, qui passent souvent leur congé en Afrique du Sud, sont tentés de reproduire au Cameroun le régime d'apartheid. Quoi qu'il en soit, cette tuerie exacerbe les tensions raciales dans le pays et bientôt un homme va surgir. Un homme qui Ruben Umniobe. Niobe dans la vie? D'origine modeste, après avoir suivi les cours de l'école normale quand même, il exerce divers emplois de fonctionnaire. En même temps, il anime des chorales, des mouvements sportifs, etc. Et il lit. Il n'arrête pas de lire. Un dernier mot pour en finir avec ce portrait. À l'école normale, le jeune Niobe a été qualifié de studieux, mais raisonneur. Oui, donc pas très dossier. Et prompt à contester ses maîtres français. Avant la guerre de 39-45, il sera même le meneur d'un mouvement de protestation contre la mauvaise nourriture servie aux étudiants. En tout cas, il apparaît très vite comme un personnage charismatique, un dirigeant naturel, et il s'impose facilement à la tête de ce syndicat dont je vous ai parlé. Puis, quelque temps après, il devient le premier secrétaire général d'un nouveau mouvement politique, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Et quel est le programme de ce parti? Il peut se résumer en 3 points. Premièrement, l'UPC demande la réunification du Cameroun. C'est-à-dire la réunion des partis françaises et britanniques. Ensuite, Umniobe et les siens exigent l'annulation de la résolution de l'ONU confiant la tutelle et l'administration du Cameroun à la France. Enfin, et c'est la suite logique de ce qui précède, l'UPC se prononce pour l'indépendance immédiate. J'imagine que cette UPC doit être assez mal vue par l'administration française. Forcément, ces nationalistes sourcilleux gênent. Et les hauts commissaires qui vont se succéder au Cameroun, en dépit souvent de leurs convictions. Partageons au max, les amis. Vous savez, notre force après le direct. Si on veut toucher les cœurs, si on veut toucher le peuple, je vous ai dit, nous devons d'abord être soudés. Si nous, les pro-Kanto, nous ne sommes pas soudés, ce que Déby a vécu là, ça va arriver. Si nous ne sommes pas soudés pour les convaincre le reste, des Camerounais, ça ne sert à rien. Ce monsieur qui dit que Kanto ne pouvait pas aussi décaler son direct, on va entendre ça encore plus grave que ça. Donc ce monsieur que je ne connais même pas, que je ne veux même pas connaître, voilà, qui dit ça, ça va se répéter. Partageons. Si on veut toucher le monde, si on veut avertir, et vous allez comprendre ce que le président va vous dire tout à l'heure, ce qu'il va dire. Le président lui envoie des messages, et des messages très forts. Si on veut, comme en Afrique du Sud, parce qu'ils ont gagné leur bataille, leur guerre pacifique, hein, parce que pour les Boutélésis, ils ne comprennent pas que la guerre peut être pacifique. Ils ont gagné leur guerre pacifiquement grâce à la mobilisation autour de Mandela. Mandela, Umniobe, Kanto, même chose. Écoutez, hein, c'est le colon qui parle. Hein. Vous allez écouter. Je vous demande de partager au max. Au max. La guerre de communication. Si on ne gagne pas ça, on va laisser le colon venir installer bébé bien. Comme il a installé bébé, bébé. Et on va appeler ça chassement. Si nous ne gagnons pas cette guerre de communication, on laisse le terrain aux autres. Donc je vous demande de toucher les cœurs. Après le direct, on peut continuer à faire ce travail-là. C'est important. Pour ceux qui peuvent découper les parties, découper, partez dans les WhatsApp comme vous voulez. Ça c'est important, l'heure est grave. Écoutons. Progressistes ou socialistes vont s'acharner à leur mettre des bâtons dans les roues. C'est d'autant plus vrai que la guerre froide bat son plein et que l'UPC est réputé proche des communistes. Donc lutter contre l'UPC et ses affidés, c'est
lutter contre l'influence communiste. Oui, mais bien sûr, l'administration surveille étroitement l'organisation qui s'implante solidement dans certaines régions du pays. Où en particulier? Essentiellement dans le sud et le sud-ouest, c'est-à-dire les régions où vivent les Camerounais appartenant aux ethnies Bassa et Bamileke. Niobé étant lui-même un Bassa. Existe au Cameroun des dizaines de groupes ethniques différents. Le colonisateur jouera de cette diversité en dressant les ethnies les unes contre les autres. La propagande de l'UPC fonctionne. Incontestablement. Et malgré les coups de griffe de l'administration coloniale, le parti de Niobé est en passe de rassembler la plus grande partie de l'opinion camerounaise. En Taoum Niobé, il devient un leader de plus en plus en vue, et à tel point que beaucoup de Camerounais ne l'appellent pas autrement que Podol, c'est-à-dire le sauveur. Podol. Vous écoutez? Vous écoutez? Est-ce que ça vous dit? Vous ne voyez pas qu'il y a une ressemblance? Il y a quelque chose? C'est du naturel, hein? Ce que Kamto fait, c'est naturel. Ce qu'il fait, c'est naturel. Maurice Kamto pouvait s'en foutre, hein? Mais il est vu comme un sorcier. On dit, mais comment il fait pour résister à ces gens-là? Ben, on voyait Oumyobé comme un sorcier. Mais comment il fait? Et sa soeur va vous dire ça tout à l'heure. La soeur de Oumyobé va vous dire comment son frère a refusé toutes les propositions du colon pour l'amour de son pays. Elle va vous dire ça. Tout de suite là. Après ce colon-là, elle va vous dire. Vous ne voyez pas que c'est le même combat quand on vous dit à la tenance que le digne successeur de Robert Oumyobé est devant vous et vous chiez sur lui. Vous demandez au successeur de Robert Oumyobé de décaler son direct. Et ça vous choque maintenant. Vous avez encouragé ça. Vous avez encouragé ce discours-là. On a remplacé Maurice Kamto par chassement, vous avez dit oui. On vous a dit que bien d'abord, vous avez dit oui. Vous n'avez pas compris que c'est une tactique coloniale. On remplace Maurice Kamto dans la tête. Et vous êtes surpris de voir qu'il y a un direct je sais pas, de distraction. Il y a 17 000 personnes. Vous tombez de nuit. Demain, vous êtes tombé de nuit quand vous entendez que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Va arriver. Vous allez retomber de nuit. Vous étiez là quand on tuait Wandé, non? Ça vous surprend aujourd'hui? On fait la même chose. On vous dit depuis 2 mois que le colon ne change jamais, ça va de s'asseoir. Vous ne comprenez pas quoi? On a fait la démonstration ici que le colon ne change pas. Voilà un colon qui parle de ce que nous vous parlons, on vous dit depuis 2 mois. Ça, il vous parle d'une affaire de 60, mais on vit ça aujourd'hui. Quand Mandela s'est levé en Afrique du Sud, Oumyobé s'est levé ici. Les deux étaient membres des syndicats. C'était les communistes. Le même combat. On vous a dit que ça fait 2 mois qu'on vous dit. Ça fait 2 mois qu'on vous dit ça. Mandela, Oumyobé, c'était le même combat, sauf que ils ont eu affaire à 2 peuples différents. C'est ça le problème. Ils ont eu affaire à 2 peuples différents. Il y a un peuple qui a résisté contre le colon britannique de l'apartheid, le colon néerlandais, parce qu'ils sont mélangés, hein. Les colons là-bas sont mélangés, il y a même les Français là-bas. Et il y a le peuple qui n'a pas résisté contre le colon français. Le même combat, c'est ce que ce colon vous dit. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, ou je recommence. C'est le même combat. Quand Mandela a mené son combat en Afrique du Sud, là, Oumyobé a mené le combat au Cameroun. Mais 2 réactions différentes. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer ici. Et on continue à vivre ça 60 ans après. La même chose. Écoutons le colon finir. Laissons le colon finir, pardon. Et que Paris entend à tout prix la juguler. Et pour réaliser cet objectif, il n'existe que 2 méthodes. La première, certainement la plus sage, consiste à entamer le dialogue avec ces indépendantistes afin de leur permettre d'entrer dans le jeu politique camerounais et d'avoir une représentation dans les assemblées. Ouais, ça c'est la carotte. Et la deuxième méthode, c'est le bâton, c'est-à-dire l'écrasement du mouvement par la force. Et c'est malheureusement cette solution que va choisir l'administration coloniale. C'est clair? C'est le colon qui parle. Hein? Vu la ténacité du leader
emblématique et charismatique, le Podol, Rouben, Omnobé, le colon, on vous a expliqué ici le chemin colonial. Allez reçu les anciens directs. On travaille là pour vous. On vous a expliqué ici la méthode coloniale. Comment le colon possède. Quand tu es tenace, il passe à l'offensive. Ça vous surprend de voir ce qui se passe au Tchad. Le colon adore le chaos. C'est dans le chaos qu'il installe ses hommes. Il a dit, ce gars-là, c'est le chaos dans la chaussure, dans notre chaussure. Ce gars de Oumnobé, si on ne règle pas son compte, on ne va pas installer un sous-préfet. On ne nous a pas présenté la partie de Côte d'Ivoire. Parce que le colon ne dit pas seulement ça. Hein. On a préféré de ça. Nous, on s'est concentré sur le Cameroun. Il y a une partie qui parle de la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre que Aïdjo, celui qui était mort en Côte d'Ivoire, qu'on appelait Fouet-Bonnier, les enfants du préfet, là, du colon, là, c'était ça. Voilà pour ce qui a séparé au Fouet-Bonnier et Oumnobé. C'était les deux membres du syndicat communiste. Mais l'autre a préféré virer vers le colon. L'autre a dit non. Quand Manda disait non là-bas, lui a dit non. Et il est mort. Quand le colon se rend compte qu'il a tout essayé, il a tout essayé, ça ne change pas. Il a deux options. C'est nous qui parlons. Ce n'est pas la tendance qui parle. C'est le président élu, ce n'est pas lui. C'est papa Abel Zongan, non. C'est pas, non. C'est le colon qui vous dit comment il procède. Et récoutons la fin si vous voulez, ou si vous voulez, comme vous voulez, hein, je vous mets au début, mais écoutons la fin, elle est intéressante. Écoutons la fin, ce qu'il dit. En conclusion de tout ce qu'il a dit, écoutons ce que le colon nous dit. Le propagande de l'UPC fonctionne incontestablement. Et malgré les coups de griffe de l'administration coloniale, le parti de Niobé est en passe de rassembler la plus grande partie de l'opinion camerounaise. Antaoum Niobé, il devient un leader de plus en plus en vue, et à tel point que beaucoup de Camerounais ne l'appellent pas autrement que Podol, c'est-à-dire le sauveur. La progression de l'UPC est réelle, et que Paris entend à tout prix la juguler. Et pour réaliser ça... Écoutez, lui il dit Paris, moi je dis Paris. Voilà, parce que nous on a dit que quand tu veux ressembler à Maurice Kamto, tu dois être propre. C'est pas seulement être propre de corps, propre dans la tête. Voilà pourquoi le président lui a dit les ordures. Que beaucoup ont des ordures dans la tête. C'est pour ça qu'il a dit ça pour ça. Tu dois être propre à dépoussiérer les ordures de ta tête. Et tu vas mieux, tu vas bien voir. Le monsieur dit Paris. Donc moi je dis Paris. Oui, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Terminé. Il dit quand Paris a vu ça, ils ont dit bon, ok. Le petit monsieur là, le jeune homme, parce que Oumnobé était un bel homme. Je vous dis, hein, très bel homme, très élégant, mais un homme déterminé. Vous ne voyez pas, il ressemble à qui? Il lisait beaucoup, très cultivé, comme Mandela et comme Maurice Kamto. C'est que la vérité. Très cultivé. C'est un homme prêt. C'était un homme propre dans tout. Il était propre, Robert Oumnobé. Incorruptible. Incorruptible. Le colon a vu ça. On doit connaître notre histoire. C'est qui le tue. Pourquoi nous on dort dans les bars? Parce qu'on ne veut pas connaître notre histoire. Et nous on fait ce travail-là pour ça. Si on connaît notre histoire, on va mieux comprendre le combat de Maurice Kamto. Si on connaît notre histoire que le colon nous empêche de connaître là, si on connaît ça, on va mieux comprendre pourquoi le colon élu se bat. Oumnobé sort d'une famille modeste. Et il n'a pas grand-chose. C'est un intellectuel qui a décidé de mener ce combat pour sauver son peuple. On a tout proposé. Il a dit non. Sa sœur va témoigner, hein, tout de suite après. Sa sœur va témoigner. Elle parle une très belle langue, la langue camerounaise, le bassa, mais on va écrire ça en français. Parce que n'oubliez pas, nous sommes un peuple. En passant, chers amis, je reviens. J'ai oublié quelque chose de très important.
de très très important. Ça ne s'oublie pas ça. J'ai oublié de saluer le peuple camerounais. Mes amis, on doit connaître notre histoire. On doit dépoussiérer les ordures pour ceux qui en ont dans la tête. Quand on va connaître notre histoire, je vous invite à aller sur Google, entrez dans l'histoire du Nobel. Ça vous permet de mieux comprendre le combat de Maurice Kamto. C'est important. Et les gens comme ça, ils ne viendront pas vous dire demain pourquoi Maurice Kamto n'a pas décalé son direct. La pure bêtise. La pure bêtise. Voilà moi quelqu'un qui n'est pas au Cameroun. Il a fui le Cameroun parce que c'est dur. Quelqu'un est au Cameroun, il a tous les moyens. Il a les moyens. Mais il se bat pour le Cameroun. Quelqu'un reste à l'étranger dire que pourquoi tu vas décaler ton direct? Il ne voit pas que le président lui a raison de dire qu'il y a les ordures dans la tête des Camerounais. Et quand on dit ça, on ne vous insulte pas. Parce que vous ne comprenez rien. On ne vous insulte pas. C'est la vérité. Je vais ici saluer les 10 régions du Cameroun. Je vais commencer ici par saluer l'extrême nord. Bonjour Marois. Je vais saluer ici le nord. Bonjour Garoua. Je vais saluer ici la Damawa. Bonjour Ngaoundéré. Je vais saluer ici l'est du Cameroun. Bonjour Bertois. Je vais saluer ici le sud du Cameroun. Bonjour Eboloba. Je vais saluer ici le littoral du Cameroun. Bonjour Douala. Je vais saluer ici le sud-ouest du Cameroun. Bonjour Goya. Je vais saluer ici l'ouest du Cameroun. Bonjour Bafoussam. Je vais saluer ici le nord-ouest du Cameroun. Bonjour Bamenda. Et enfin, je vais saluer ici le centre, la belle capitale du Cameroun, où toutes les ethnies se retrouvent. La fierté de notre peuple. Parce que nous ne combattons pas notre pays, on combat un régime. On ne combat pas notre pays, on combat un régime. Le Cameroun, c'est notre fierté, c'est notre bébé, c'est nous. Je vais saluer ici Yaoundé, la belle. Bonjour Yaoundé. N'oublions pas, on ne combat pas notre pays. On ne combat pas notre pays. Et le président, il va vous dire ça. Restez scotché. Restez scotché. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique, il va vous dire ça tout à l'heure. Nous, le combat n'est pas orienté vers notre pays. Le combat n'est pas orienté vers... Ce n'est pas l'État. L'État n'a rien à voir. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Le combat, ce n'est pas l'État. Le combat, ce n'est pas détruire les petites richesses qui nous restent encore. Le combat, c'est le régime. Le combat, c'est le colon. Notre combat, c'est le régime. Notre combat, c'est le colon. Ce que vous avez vu au Tchad. Voilà où est orienté notre combat. Par ailleurs, revenons sur le colon. Je passe une dernière fois. Et je veux, on va mettre ça en ligne. Après le direct, la tenance va mettre ça en ligne. Nous devons passer maintenant. Nous devons passer à une communication agressive dans le bon sens. Parce que, encore, comme je dis encore, le président il a raison. On a trop de ordures. Quand on entend agressivité, on pense que l'agressivité ne peut être que négative. Négative, non. Elle n'est pas négative. Elle peut être positive. On doit être agressif dans le bon sens. Encore les pro-Kamto. Pour éviter que les gens viennent vous dire que le président doit décaler son direct. C'est parce qu'on dort que les gens peuvent se permettre de tenir un tel discours. C'est parce que nous dormons. Nous dormons. Et les autres en profitent pour tenir n'importe quoi. Nous devons être agressifs. Nous devons mettre Maurice Kamto, son excellent Maurice Kamto, au milieu. On va plus diluer. Ce que ce monsieur-là a dit, il a dilué devant vous. Et vous tombez de nu. N'oubliez jamais qu'on a tué Enes Mwandié devant les Camerounais. L'histoire se répète. Et le colon ne change jamais la main ce soir. Jamais.
Écoutons une dernière fois, après on va passer. La sœur, la petite sœur du père de l'indépendance, de notre papa, celui qui est mort pour nous. Vous avez oublié? Il est mort parce qu'il ne voulait pas qu'on souffre aujourd'hui, qu'on manque d'eau, qu'on manque d'électricité, qu'on manque d'infrastructure. Oumnobe est mort pour ça. Oumnobe est mort pour ça. On a oublié. On a oublié. Jusqu'à dire que Maurice Kamto peut décaler son direct. C'est normal. Vous avez accepté. Vous avez combattu la tenance et accepté de supporter donc. Vous avez accepté. C'est normal. Écoutons le colombe. Après, on enchaîne avec la petite sœur du Podol, Robert Oumnobe. Dès 1945, on assiste au premier soubresaut anticolonialiste. Derrière, il y a un syndicat, créé clandestinement un an plus tôt à l'initiative d'un Français, membre de la CGT, ce qui vous étonne. Le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Si c'est bon, le syndicat affilié à la centrale métropolitaine sort de l'ombre l'année suivante et organise des manifestations. Et cela déclenche une violente réaction des colons qui sont hostiles à tout changement. Et cette réaction Ces blancs sont armés et n'hésitent pas à tirer sur les manifestants. Il y aura plusieurs dizaines de morts. Des Noirs? Oui. Mais pourquoi autant de violence alors? Sans doute ces colons ont-ils eu peur. Il faut en effet savoir que ces derniers, qui passent souvent leur congé en Afrique du Sud, sont tentés de reproduire au Cameroun le régime d'apartheid. on vous a démontré ça lors de notre premier direct. On vous a démontré ça. Ça ne change pas. Les gars élaborent une stratégie et développent en 4 chemins. Reproduire ce qui se passe, où c'est passé, en Afrique du Sud. Même tactique. Ça ne change pas. On vous a expliqué. Allez écouter nos différents directs. On continue. Quoi qu'il en soit, cette tuerie exacerbe les tensions raciales dans le pays et bientôt un homme va surgir. Un homme qui Ruben Oumniobé. Yobé dans la vie? D'origine modeste, après avoir suivi les cours de l'école normale quand même, il exerce divers emplois de fonctionnaire. En même temps, il anime des chorales, des mouvements sportifs, etc. Et il lit. Il n'arrête pas de lire. Bon. Un dernier mot. Je vais passer ça à la télé, comme on dit que le son dérange là. Le son n'est pas très fort. Dès 1945, on assiste au premier soubresaut. À l'initiative d'un Français, membre de la CGT, ce qui est étonnant. Ce syndicat, affilié à la centrale métropolitaine, sort de l'ombre l'année suivante et organise des manifestations. Et cela déclenche une violente réaction des colons qui sont hostiles à tout changement. Et cette réaction Ces blancs sont armés et n'hésitent pas à tirer sur les manifestants. Il y aura plusieurs dizaines de morts. Des Noirs? Oui. Et pourquoi autant de violence alors? Sans doute ces colons ont-ils eu peur. Il faut en effet savoir que ces derniers, qui passent souvent leur congé en Afrique du Sud, sont tentés de reproduire au Cameroun le régime. Nous, on vous a dit ici que le colon a toujours peur du soulèvement populaire pacifique. Il répond au soulèvement populaire pacifique par le chaos. Ce n'est pas nous qui parlons, hein. C'est le colon qui parle, qui vous dit ça. Quand il y a un soulèvement pacifique, le colon, il a peur. Et il répond par le chaos parce qu'il adore le chaos. Le colon adore le chaos. Vous avez vu? Au Tchad, on continue. L'apartheid. Quoi qu'il en soit, cette tuerie exacerbe les tensions raciales dans le pays et bientôt un homme va surgir. Un homme qui Ruben Oumniobé. Yobé dans la vie? D'origine modeste, après avoir suivi les cours de l'école normale quand même, il exerce divers emplois de fonctionnaire. En même temps, il anime des chorales, des mouvements sportifs, etc. Et il lit. Il n'arrête pas de lire. Un dernier mot pour en finir avec ce portrait. À l'école normale, le jeune Niobé a été qualifié de studieux, mais raisonneur. Oui, donc
Pas très docile. Il est prompt à contester ses maîtres français. Avant la guerre de 39-45, il sera même le meneur d'un mouvement de protestation contre la mauvaise nourriture servie aux étudiants. En tout cas, il apparaît très vite comme un personnage charismatique, un dirigeant naturel, et il s'impose facilement à la tête de ce syndicat dont je vous ai parlé. Puis, quelque temps après, il devient le premier secrétaire général d'un nouveau mouvement politique, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais quel est le programme de ce parti? Il peut se résumer en 3 points. Premièrement, l'UPC demande la réunification du Cameroun. Il y a la réunion des partis françaises et britanniques. Ensuite, Oumniobé et les siens exigent l'annulation de la résolution de l'ONU confiant la tutelle et l'administration du Cameroun à la France. Enfin, et c'est la suite logique de ce qui précède, l'UPC se prononce pour l'indépendance immédiate. J'imagine que cette UPC doit être mal vue par l'administration française. Forcément, ces nationalistes sourcilleux gênent. Et les hauts commissaires qui vont se succéder au Cameroun, en dépit souvent de leurs convictions progressistes ou socialistes, vont s'acharner à leur mettre des bâtons dans les roues. C'est d'autant plus vrai que la guerre froide bat son plein et que l'UPC est réputé proche des communistes. Donc lutter contre l'UPC et ses affidés, c'est lutter contre l'influence communiste. Oui, mais bien sûr, l'administration surveille étroitement l'organisation qui s'implante solidement dans certaines régions du pays. Où en particulier? Essentiellement dans le sud et le sud-ouest, c'est-à-dire les régions où vivent les Camerounais appartenant aux ethnies Bassa et Bamileke. Niobé étant lui-même à Bassa. Existe au Cameroun des dizaines de groupes ethniques différents. Le colonisateur jouera de cette diversité en dressant les ethnies les unes contre les autres. Arrêtons-nous un peu là. Voilà. Le colon a toujours passé son temps à nous opposer, nous distraire. Écoutez très bien. Nous sommes sur la toile, on adore la distraction. On oublie qu'on joue le jeu colonial. Je vous ai dit que nous, on travaille pour vous. Voilà pourquoi le colon n'a pas voulu de l'alternance et Kanto. Le colon a refusé ça. Le colon a refusé ça. Le colon nous a combattu l'alternance et Kanto. Le colon nous a combattu. Vous savez, c'est le colon qui vous dit pourquoi ils ont combattu. C'est lui. Le colon vous dit pourquoi eux ils ont combattu. Le colon dit ceci. Et ils aiment jouer. En plus, voir le mépris, non? Nous sommes un peuple. Pour eux, nous ne sommes pas un peuple. Nous ne sommes rien. Ils aiment jouer avec le tribalisme pour nous distraire et avancer. Ce n'est pas nous qui parlons. Ce n'est pas le président élu. C'est le colon qui vous dit qu'ils adorent ça. Pour vous distraire et passer en force, on vous jette le venin du tribalisme. Comme nous sommes des petits, nous avons des ordures dans la tête. Retenez l'expression, c'est très important. Nous avons les ordures dans la tête. Nous, on reste là. Aïe, 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 17 000 personnes. Cette chaîne-là, moi je ne cite pas les gens, les choses qui ne m'intéressent pas. Cette chaîne balance un truc. On riposte à gauche. Vous êtes nombreux. Je vois les publications. On a dit, le colon aime jouer. Le colon aime jouer. Pour nous distraire. Et ils ont réussi l'autre jour. C'est nous qui parlons. C'est le colon qui vous dit. Ils ont réussi l'autre jour. À vous distraire. Vous avez oublié l'essentiel. Et voilà. Celui qui vous dit. Et c'est une stratégie la même depuis 60. Je vais revenir un peu en arrière là-dessus. C'est très important. Et après, on va avancer. Juste un petit peu. Pourra de cette diversité en dressant les ethnies les unes contre les autres. Le propagande de l'UPC. Bamileke. Niobé étant lui-même à Bassa. Existe au Cameroun des dizaines de groupes ethniques différents. Le colonisateur jouera de cette diversité en dressant les ethnies les unes contre les autres. Ça a changé aujourd'hui. Ça a changé aujourd'hui. Mais répondez, on est ensemble. Est-ce que ce discours-là, de 60, a changé aujourd'hui? Ça ne s'est même pas amplifié avec les réseaux aujourd'hui. Ça ne s'est pas amplifié. Le colon joue avec ça pour vous distraire. Et comme nous sommes, regardez le mépris,
Pour eux, c'est un jeu parce que nous ne sommes rien. Nous, on dit montez, vous montez, descendez, vous descendez. Et vous, on vous dit que quand vous pouvez décaler, vous dites quand vous pouvez décaler son direct. Le colon aime jouer avec ça. Le colon joue avec ça. Est-ce que ça a changé? Non. Non. Voilà comment on prépare pour décapiter une résistance. Voilà comment on prépare pour décapiter une résistance. On avance doucement, doucement. Si on avait dit à Edith Déby qu'elle allait mourir une semaine après sa campagne, elle n'allait pas croire. Le colon avance doucement, doucement. On vous injecte le tribalisme, vous courez, boum, dedans. On dit, l'autre va répondre. On apporte des mots de soutien que la chaîne là. Oh, non, 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 c'est concentré. C'est le grand jour aujourd'hui. Donc, tant qu'on va voir ça après. Et on va voir en différé. Vous jouez au jeu du colon. Vous jouez au jeu du colon. Le colon adore ça. Et il fait passer. Terminons la vidéo, on avance. Le l'UPC fonctionne. Incontestablement. Et malgré les coups de griffe de l'administration coloniale, le parti de Niobé est en passe de rassembler la plus grande partie de l'opinion camerounaise. Antaoum Niobé, il devient un leader de plus en plus en vue, et à tel point que beaucoup de Camerounais ne l'appellent pas autrement que Podol, c'est-à-dire le sauveur, progressif. Oui, tu as raison que c'est ce monsieur-là que je connais, que je ne veux même pas connaître. Quand j'ai des autres dans la tête, il ne m'intéresse pas. Mais ça, ce qu'il dit, c'est ce que beaucoup d'autres pensent. Lui, au moins, il a le courage de dire ça. Mais on vous dit depuis que brûler, chaos, où est la différence avec ce qu'il a dit? Ce qu'il dit là, que le point, il pouvait déclarer son direct. Mais c'est ce que beaucoup d'autres pensent, non? Il est qu'un porte-parole de ce discours-là. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que depuis un mois, on vous entraîne là-dedans. J'envoie un direct, l'autre répond. J'envoie, il répond. La télévision, de trucs là, bizarre, fait ça. L'autre dit, oh, je vais répondre. L'autre dit, oh, répondre. On vous balade comme au tennis. C'est comme ça le tennis. Voilà comment vous faites. Et le colon continue sa stratégie. Il avance, il continue d'avancer. Tranquillement, tranquille. Il avance. Il vous envoie à gauche, il avance. Vous êtes incapable pour lui de dire Kanto. Ce gars n'est qu'un porte-parole. Hein. Ce monsieur-là, il n'est qu'un porte-parole du discours-là. Ce discours-là, on vous tient ça depuis un mois. 2 mois, monsieur Latoile. De l'UPC est réelle et que Paris entend à tout prix la juguler. Et pour réaliser cet objectif, il n'existe que 2 méthodes. La première, certainement la plus sage, consiste à entamer le dialogue avec ces indépendantistes afin de leur permettre d'entrer dans le jeu politique camerounais et d'avoir une représentation dans les assemblées. Ça, c'est la carotte. Et la deuxième méthode, c'est le bâton, c'est-à-dire l'écrasement du mouvement par la force. Et c'est malheureusement cette solution que va choisir. Est-ce qu'on comprend ce que le monsieur a dit? Est-ce qu'on comprend? L'administration coloniale. On vous a dit de soutenir Maurice Kamto, vous croyez qu'on est en train de s'amuser? Que c'est la chance qu'on a. Ils ont organisé leur truc d'élection. Le colon a 2 solutions. Soit il va t'embrouiller ce qu'on appelle la carotte pour te donner quelques sièges. Tu entres à l'Assemblée nationale. Vous connaissez les gens, ceux qui ont certains noms. Vous les connaissez. Le colon a 2 solutions. Quand c'est dur, ils peuvent d'abord venir te voir. Ils disent, bon, ok, allez, vice-président, tu as 5 députés, on fait comme ça, viens avec moi à l'Assemblée, blablabla. Si tu dis non, on ne défie pas le colon. Si tu dis non, et que le peuple ne te suit pas, ils ont une deuxième option. L'option que vous propose depuis 2 mois sur la toile. Ce n'est pas nous qui disons. Hein. Ce n'est pas nous. Hein. C'est le colon qui vous dit comment ils procèdent. Ils vous disent qu'ils ont 2 méthodes. Pour le cas de Maurice Kamto, le colon lui a tout refusé. On l'a proposé. Tout. Il a dit non. Maintenant, ils sont en train de mettre en place la deuxième option. Devant vos yeux, on a glissé un mot. Le changement d'abord.
Quand vous êtes assoiffé, vous avez seulement, vous voulez voir Biya partir à tous les prix, à tout prix, à n'importe quel prix. Vous êtes tombé en dedans, tchoukoulou. Changement. On vous dit, Biya d'abord. Vous voulez tellement ça que vous êtes. Oui, Biya d'abord. D'autres on me dit que même Maurice Kamto avait dit, le Podol luttait pour une réelle indépendance. Il avait conduit ça. Comme Mandela est parti, le Podol ne luttait pas pour que quelqu'un vienne expérimenter son plan à sa place. Il devait mettre en action sa pensée, son Cameroun à lui, son rêve du Cameroun. Et il part. Je vous rappelle qu'avant l'indépendance, il y avait des partis politiques. Hein. Après l'indépendance, on a tout viré. Quand on a tué Oumyobé, nous sommes passés au parti unique. On vous dit, non, changeons d'abord. Même Maurice Kamto avait dit qu'il ne peut ne pas être là. Non, vous savez, laissons d'abord Maurice Kamto de côté, on fait le changement. Hein? Laissons d'abord Maurice Kamto. Laissons d'abord Maurice Kamto. Vous savez, non? Quand on dit Maurice Kamto, on divise. Le colon vous dit qu'ils ont fait ça depuis. Ils ont réussi à affaiblir l'UPC avec le tribalisme. Je recommence. Ils ont réussi à affaiblir l'UPC avec le tribalisme. Le venin du tribalisme. Ils ont fait passer l'UPC pour un parti. Bassa, Bami, Poum, Bim. On recommence aujourd'hui. Oui, quand vous êtes émotif là. Oui. On a traité de ce n'est pas bon, vraiment de Dieu, et on voit le gros français sortir. On va aller interdire cette chaîne-ci parce que ce n'est pas normal. On va se concerter en quoi, des juristes, on va toucher l'ONU, le pape. Macron est à Tchad. Pendant que vous font le gros français ici. Non, vous avez vu, on avait les captures d'écran. Ils sont là. 12 000, yop, c'est il y a 17 000, ayop. Et quand on vient vous dire que Maurice Kamto pouvait décaler son direct, vous dites, qui a dit ça? Quand on tuait Wandier, les gars étaient là avec les popcorn et une bière. Ils assistaient au match, Bassa, Real. Les mêmes personnes, popcorn, une bière. Même pas 60 ans après, hein, parce que les mêmes là qui sont morts là, les mêmes là. 10 ans après seulement la mort de Wandi, on commence à pleurer Wandi. Alors ils étaient là quand on tuait Wandi, ils n'ont rien fait. Rien. Ils étaient là. Quand on tuait Wandi, je crois en 71, 72, corrigez-moi. 71, 72. Ces gens-là étaient là. D'autres vivent encore. Popcorn, à main, une bière. Barça, Real, bim. 10 ans, donc en 82 là. Pourquoi Wandi est mort même? Son cerveau revient. Le cerveau qu'il a mis au garage revient. Il s'interroge pourquoi Wandi est mort. Quand le président Élu vous dit qu'on doit d'abord, avant d'aller toucher à la tribu, on doit d'abord dépoussiérer nos têtes. Il y a trop d'ordures dans la tête. Trop d'ordures. 17 000 Camerounais. Yop. Et ils ont de gros français, hein. Le français colonial. Il faut lire les postes. Tu lis les postes, tu vas mourir de rire. Tu vas manger. Et ils sont tellement tranquilles. Au même moment, quand la maman tombe au malade au Cameroun, ils tremblent ici. Et les mêmes fait le direct pour dire, il n'y a pas l'eau au Cameroun, on va cotiser pour mettre l'eau ici. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Les prisonniers qui souffrent. Il n'y a pas de route. Et les mêmes personnes qui ont contribué à la distraction, et font les photos pour dire, Abidjan, moi je vous ai dit ici, c'est la distraction, je vous le dis encore aujourd'hui. Venez parler d'Abidjan, Cameroun, c'est la distraction. Je vous le dis. La preuve, vous avez vu, vous avez conduit. C'était très bien, c'est Dieu qui connaît faire les choses. Au même moment, Dieu vous a exposé. Pour les croyants là, pour les croyants, Dieu vous a exposé. Au même moment, de direct, Congossa
et direct du Cameroun, vous allez choisir le Congo-Ça. Depuis 60 ans, vous allez au Congo-Ça. Vous venez pleurer quand on coupe la lumière, quand on coupe l'eau. Vous venez pleurer. Vous faites des posts pour nous montrer comment il n'y a pas les routes au Cameroun. Il n'y a pas l'eau. Pendant qu'on parle du Cameroun, là, on parle du nouveau Cameroun, la transparence au Cameroun. La transparence développe un pays. Non, vous n'êtes pas là. Vous êtes où? Congo-Ça, VIP. Et vous contribuez au jeu du colon. Il vous a dit non. C'était un noir, c'est un blanc. Hein. C'est même pas un noir qui a dit ça. C'est le colon même qui vous dit que vous n'êtes rien. Et ils font ce qu'ils veulent de vous. Écoutons la grande sœur, la petite sœur, pardon, de Robert Oumyobé. Écoutons ses pleurs. Vous allez comprendre que ce que Robert Oumyobé a vécu, on a vu ça. Et on va terminer le direct avec la bombe que vous connaissez. Nous on appelle bombe parce que vous êtes passé dessus. Vous êtes passé dessus depuis. Ils ont revenu là-dessus. Ce que le président élu avait dit depuis un an, c'est un de se produit devant vos yeux. Voici la grande sœur. Même ça, on peut mettre en ligne. Hein. Ça dépend de l'équipe. Ok, c'est bon, on recommence. Elle parle en une très belle langue du Cameroun, hein, le Bassa, donc, mais on traduit. Je rapproche l'écran. Si vous arrivez à lire, hein, je sais pas. Donc, ouais, elle dit ceci en résumé. Elle dit, mon frère a refusé toutes les sommes d'argent proposées par le colon parce qu'il était un amoureux de la justice. Il voulait libérer le Cameroun. Et il est mort pour ça. C'est ce qu'elle dit. Mais on va mettre ça en ligne. On va mettre en ligne. On va mettre en ligne, on va partager. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit son frère s'est engagé pour le Cameroun, pas pour autre chose. Il s'est engagé pour le Cameroun. Le colon a tout proposé. Il a dit non. Tout. Et il est mort. Parce qu'il a mis le Cameroun au-dessus de tout. Comme Maurice Kamto. Donc, nous on va clôturer notre direct avec cette annonce-là. Et ça va passer à la télé. On va mettre le volume. Ce que Maurice Kamto dit. Pour ça, permettez-moi de porter d'abord mon t-shirt, la tenance des Kamto. Et écoutez très bien. Écoutez très très bien le président élu. On sort par là. On va revenir mercredi pour la suite du direct. Vous allez comprendre pourquoi le colon vous empêche de dire la tenance est Kamto. Vous allez comprendre que nous, on n'insulte pas les gens. Nous, on n'insulte pas les gens. Mais on déconstruit. Ce que le président lui va dire là, vous l'avez déjà écouté. Vous étiez nombreux ce jour. Vous étiez nombreux devant la télé. C'était sur Equinox. Mais beaucoup ont oublié. Parce que le colon est arrivé à vous mettre autre chose dans la tête. Vous avez oublié. Écoutons le président élu.
je vous demande, je vais le faire passer 3 ou 4 fois, ça dure 1 minute 20. Je vous demande d'être, on va mettre en ligne. Un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Je recommence. Alors que chacun sait, on prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les yeux. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leur beau fait en termes de menaces, n'est-ce pas, d'atteinte aux biens publics, aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force. On préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Cameroun ait trouvé au cours des 30 dernières années, presque, pratiquement depuis les années 1990. On prétend que... Est-ce que vous avez compris ce que le président a dit? Ça, c'était 1 an avant. 1 an avant. Il dit on prétend que lui veut faire l'insurrection, alors qu'on connaît depuis que son combat est pacifique. Et on laisse ceux qui... Tout est dit. Ok. Bon, les Camerounais, on laisse ceux qui propagent des... Pardon de rajouter, je ferme la bouche, Martial. Je remets juste encore la vidéo. Je ferme la bouche. Cette vidéo va être en ligne après le direct. Après le direct, c'est en ligne. Je vous ai dit, l'heure est arrivée. Nous devons mener une campagne agressive dans le bon sens. Pour les gens qui ne comprennent pas quand on dit qu'une campagne peut être agressive dans le bon sens. Nous devons aujourd'hui mener une campagne. Le président élu a besoin de nous plus que jamais. Vous écoutez son message. Il a dit ça fait 1 an. Nous on était là, tout le monde était là. On était devant l'écran, mais on a oublié. D'autres même qui ont suivi ça, aujourd'hui veulent le chaos. Et il vous dit ici, en conclusion, que ceux qui appellent au chaos, c'est parce qu'on veut faire, c'est lui qu'on cherche. On tourne, on cherche les prétextes pour la battre. Voilà pourquoi on soutient les gens qui disent que, qui se vantent, et il y a les mots, qui se vantent même d'appeler à l'insurrection, au brûler, au chaos. Parce que c'est lui qu'on cherche. Parce que c'est lui qu'on cherche. Voilà pourquoi on a combattu ce mouvement. C'est pas la machine. Et en passant, le président, il n'a pas créé la tenance. Le président, il ne connaît même pas si nous sommes. Nous, on ne le connaît pas. Nous, on ne le connaît pas. Moi, je ne le connais pas. Ni Justine Bouka, ni la Panthère, ni vous, nous les Kokanto. C'est juste la détermination et l'engagement. Écoutez bien. Demain, on va vous dire que vous insultez les gens. Écoutez ce que notre leader emblématique et charismatique nous dit. Réécoutons encore. On prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les yeux. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Hein? Mais on préfère laisser... Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. C'est un très grand stratège. C'est un homme qui connaît comment ça se passe. Il a prévu tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qu'il vous dit ça. Ça fait 1 an. Voilà. Donc, ouvrez bien les yeux. On est en train de diluer notre président. On est en train de passer à la phase terminale.
C'est dans le précédent direct. On a développé ça dans les directs précédents. Ils sont à la phase terminale du complot, du plan. Voilà ça qu'il vous dit. Un an avant, tout ce qu'on voit sur la toile aujourd'hui. On avance. Ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leurs hauts faits en termes de menaces, n'est-ce pas, d'atteinte aux biens publics ou aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force, on préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Gabon ait trouvé au cours des 30 dernières années, presque, pratiquement depuis les années 1990. Vous comprenez? C'est le nouveau bouc émissaire après Robert Koundourbel. Bienvenue à tous. Non, merci maman. Nous, on va d'abord Sur l'intéressant. Non, merci. Merci. Nous, on veut écouter nos éditeurs. Attendez. Je suis porteur d'un projet. Écoutez très bien. Le président élu est en train de vous dire ici. Il est le nouveau bouc émissaire du colon. C'est le nouveau bouc émissaire. C'est ce qu'il vous dit. Il vous dit qu'on préfère encourager. On est en train même d'encourager des gens qui se vantent. Et ce sont ces mots, hein. Ce ne sont pas mes mots, ni les mots de la tenance. Qui se vantent de détruire le pays, de mettre le pays à feu et à sang, de créer le chaos, de briser les institutions du pays, parce que on cherche un bouc émissaire. Le président élu est le caillou dans leurs chaussures. Ça, je rappelle, ça fait plus d'1 an. On était là. Nous tous. Il y avait plus de 10 000 personnes ce jour-là. Plus de 10 000 personnes. Mais on a oublié. Et beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, appellent au brûlé-brûlé. Comment vous ne voulez pas... Vous êtes surpris de quoi? Vous voyez 17 000 personnes ailleurs, ça vous surprend. Quelqu'un sort et dit, il dit quand tu pouvez décaler son direct. Et ça vous surprend. Le plan que vous avez préparé. Il vous avait préparé. Il vous avez préparé. On va écouter une dernière fois. Et on va mettre ça en ligne. Il faut dire non. Non. Quand tu es pro-Camto, nous les pro-Camto, on regarde, on a dormi. Beaucoup d'entre nous ont même combattu l'alternance gratuitement. Même tactique qu'en 60. On regarde, on soutient. Il faut voir. Vous êtes 2000 là-bas pour dire yop, yop, casser, brûler tout. Et vous sortez, vous dites que le président élu est en danger. Vous réclamez comme pro-Camto. Écoutons une dernière fois le président élu et on se retrouve mercredi. D'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les yeux. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leurs hauts faits en termes de menaces, d'atteinte aux biens publics ou aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force. On préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Gabon ait trouvé au cours des 30 dernières années, presque, pratiquement depuis les années 1990. Incroyable. On prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les yeux.
Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leurs gros faits en termes de menaces, n'est-ce pas, d'atteinte aux biens publics, aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force. On préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Cameroun ait trouvé au cours des 30 dernières années, presque, pratiquement depuis les années 1990. Voilà. Voilà pourquoi on combat. Bienvenue sur la télé sans filtre. Merci. Non, madame, merci. Voilà pourquoi on combat la tenance 50 ans. Ce ne sont pas nos mots. Hein. Si c'était la tenance, il y avait la même chose. On a dit, oh, vous êtes en train d'insulter les gens. Oh, c'est notre leader emblématique et charismatique qui dit ça. Ça date depuis 1 an. Il avait prévu ce qui arrive aujourd'hui. C'était prévu. Il avait dit. Vous avez écouté, non? Voilà. Vous avez écouté? Voilà pourquoi, aujourd'hui, quelqu'un peut tenir ce discours-là. On est en train, devant vos yeux, comme ça, de diluer votre leader. Tactique coloniale. Tactique coloniale. On est en train de diluer votre leader. On vous envoie ailleurs. C'est ça la tactique. Pour mieux l'isoler. Et après, on passe à la phase terminale. C'était la tenance et Camto. Nous, on revient mercredi. Nous, on travaille pour vous. On n'a pas cet engagement-là. Nous sommes des hommes libres. Quand tu es libre dans ta tête, libre quand ton corps est libre, quand tu as dépoussiéré ton cerveau, tu comprends le combat de Maurice Kamto. Ne vous laissez plus distraire. Il a plus que besoin. Il a plus que jamais besoin de nous. Ne l'abandonnons pas. L'abandonner, c'est de revivre cette situation encore pendant 60 ans. N'abandonnons pas notre leader. N'abandonnons pas notre leader. Il a plus que jamais besoin de nous. C'est une chance pour le Cameroun. Maurice Kamto, une chance. Nous, on ne l'aurons plus. Dans 60 ans, on va pleurer Maurice Kamto. Dans 60 ans, il est la tenance. C'est lui la tenance. C'est la solution pour lui. C'est Rouben Oumnobé. C'est le nouveau Oumnobé. Réveillez-vous. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Il veut sauver le pays. Il faut nous amener vers la réelle indépendance. La vraie indépendance. Où on aura besoin de l'eau, de l'électricité, des infrastructures, des hôpitaux. Il faut donner la chance à chaque Camerounais. Il se bat pour nous. Il se bat pour nous. On doit être fort. On va dire non aux colons. Non. Non. Et non. Je vous aime. À mercredi.